Bienvenue en classe sur leur thème. La fois passée, en classe de 7e, nous avons vu les nombres premiers. Qui va me rappeler la définition d'un nombre premier? Un nombre premier est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, un et lui-même. Très bien. Qui va donner un exemple de nombre premier? Oui, 7 est un nombre premier. Bien, 7 est un nombre premier. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème intitulé Ensemble Z des entiers relatifs. La troisième leçon d'algèbre. Voilà le contenu. En grand T, nous allons voir les nombres entiers relatifs. En 2, nous allons parler des entiers positifs et des entiers négatifs. En 3, nous allons voir la valeur absolue d'un entier. En 4, nous allons parler des entiers relatifs opposés. Et en 5, nous allons voir la définition de l'ensemble Z et les parties des Z. Les objectifs. À la fin de la leçon, chacun de vous doit être capable de définir un entier relatif, d'identifier un entier relatif positif et un entier relatif négatif, de déterminer la valeur absolue d'un entier relatif, de déterminer l'opposé d'un entier relatif, de définir l'ensemble Z et ses parties, Z plus, Z moins, Z étoile, Z étoile plus et Z étoile moins. Premièrement, nous allons voir les nombres entiers relatifs à partir des exemples. Exemple 1. Le principe d'un jeu est une victoire est encore appelée gain. Une victoire rapporte 3 billes. Une défaite, encore appelée perte, enlève 2 billes. Et un match nul n'apporte rien. Amadou joue 3 parties. Il fait une défaite à la première partie, une victoire à la deuxième partie et un match nul à la troisième partie. En désignant par G un gain et par P une perte, exemple. Pour une perte de 5 billes, on écrit P5. Et pour un gain de 5 billes, on écrit G5. Complète le tableau suivant. Voilà. Dans cette colonne, on a les parties. La première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Dans la colonne suivante, gain ou perte. Et comment on écrit. Voilà la solution. La première partie, il a fait une perte. On désigne ça par P. Et quand il fait une perte, on a dit qu'on perd 2 billes. Son écriture sera P2. La deuxième partie, il a fait une victoire. On désigne ça par un gain. Son symbole, c'est G. Et on écrit ça G3. La troisième partie, il n'a ni gagné ni perdu. On n'a pas de gain ni une perte. Donc la colonne est vide. L'écriture est désignée par le nombre 0. Les nombres PD et G3 sont des nombres composés. Leur écriture est composée d'une partie numérique et d'un signe. Ainsi, G3 s'écrit plus 3 et se lit plus 3. PD s'écrit moins 2 et se lit moins 2. La troisième partie ne correspond ni à un gain ni à une perte.
se note simplement 0. Les nombres plus 3, moins 2, 0 sont des entiers relatifs. Exemple 2. Tu veux situer tes notes données sur 20 par rapport à la moyenne 10. La note 13 se traduira par plus 3. Pourquoi? La note 8 se traduira par moins 2. Pourquoi? La note 13 se traduira par plus 3 car cette note dépasse la moyenne de 3. Et la note 8 se traduira par moins 2 car il manque 2 pour avoir la moyenne 10. Troisième exemple. Peux-tu effectuer dans N l'opération 3 moins 5? On a vu la soustraction dans N. 3 moins 5. On a dit dans N, cette opération est impossible. Donc on dit, je ne peux pas effectuer dans N l'opération 3 moins 5. Pourquoi? Parce que le nombre 3 est plus petit que 5. Ou encore 3 inférieur à 5. Donc on dit que cette opération a une solution. Mais cette solution n'est pas un entier naturel. Cette solution est non élément de grand M. La solution de cette opération est un entier relatif. On la note moins 2. Ainsi, 3 moins 5 égale à moins 2. Le résultat moins 2 est un entier relatif. Définition d'un entier relatif. Qu'est-ce qu'un entier relatif? Un entier relatif est un entier composé d'un signe plus ou moins d'une valeur numérique. Dans le mot numérique, on entend nombre, c'est-à-dire des nombres. D'une valeur numérique appelée valeur absolue. Entier positif, entier négatif. Un entier positif est un entier de signe plus ou sans signe. Un entier positif est un entier de signe plus ou sans signe. Exemple. Plus 5 est un entier relatif positif parce qu'il est accompagné de signes plus. Le nombre suivant, 156, est un entier relatif positif parce qu'il n'est pas accompagné d'un signe. Le nombre suivant, plus 78, est appelé un entier relatif positif parce qu'il est accompagné de signes plus. Le nombre 0 n'est pas accompagné de signes. 0 aussi est un entier positif. 13 également est sans signe. Si un nombre n'a pas de signe, on dit que 13 est un entier relatif positif. Un entier négatif est un entier de signe moins. Exemple, moins 5 est un entier négatif parce qu'il est accompagné d'un signe moins. Moins 156 est un entier négatif. Moins 78 est un entier négatif. 0 aussi est un entier négatif. Attention, on peut écrire moins 0. 0, donc 0 est un entier négatif. On a vu aussi que 0 aussi est un entier positif. On peut dire ici plus 0 ou 0. Ici, on peut dire moins 0 ou 0. Moins 13 également est un entier négatif parce qu'il est accompagné d'un signe moins. La valeur absolue d'un entier. Qu'appelle-t-on valeur absolue d'un entier relatif? La valeur absolue d'un entier relatif x est sa valeur numérique. Cela veut dire le nombre qui accompagne le signe.
En notation mathématique, on note x entre deux barres. On note x bar x qu'on lit valeur absolue de x. Exemple, la valeur absolue de moins 9 est égale à sa valeur numérique. Cela veut dire le nombre qui compose cette valeur. Ou encore, le nombre privé de son signe. Le nombre entier relatif, c'est moins 9. Sa valeur absolue, c'est le nombre privé du signe. Le nombre, c'est moins 9. Son signe, c'est moins. Donc, sa valeur absolue, c'est 9. Un autre exemple, la valeur absolue de plus 17, c'est le nombre privé de son signe. La valeur numérique est 17. Donc, on dit que la valeur absolue de 17 est 17. Entiers relatifs opposés. Deux entiers relatifs sont opposés lorsqu'ils ont même valeur absolue et de signes contraires. Exemple, et regardez, plus 7 et moins 7. Les deux valeurs sont les mêmes. 7, c'est la même chose que 7. Mais regardez, le premier 7, son signe c'est plus, et le second 7, son signe c'est moins. On dit que plus 7 et moins 7 sont deux entiers relatifs opposés. Et on note, en notation mathématique, on note op de plus 7 égale à moins 7, ou op de moins 7 égale à plus 7. Donc on dit que l'opposé de moins 7 égale à plus 7, ou bien l'opposé de plus 7 est égal à moins 7. Op veut dire opposé. Grand 5, définition des Z et les parties des Z. Ces parties des Z, on les appelle les parties importantes des Z. Attention. Définition des Z. L'ensemble des entiers relatifs Z est l'ensemble comprenant le nombre 0, les entiers relatifs positifs et les entiers relatifs négatifs. L'ensemble des entiers relatifs est noté Z. Z est l'ensemble des entiers relatifs. Voilà sa notation mathématique. L'ensemble Z, c'est le nom de l'ensemble égal, on ouvre les accolades. Les points de suspension veut dire on ne peut pas citer tous les entiers négatifs. Ici, j'ai mis 3 points de suspension, j'ai commencé à partir de moins 3, moins 2, moins 1. Ensuite 0. Plus 1, plus 2, plus 3. Je me suis arrêté à 3. L'ensemble des entiers relatifs positifs est infini. Cela veut dire qu'on ne peut pas citer tous ces éléments des entiers positifs. Donc, c'est pourquoi on a mis point de suspension. Et remarque, tous les entiers naturels sont des entiers relatifs. Pourquoi? On a dit qu'on peut, les entiers positifs, on peut les accompagner du signe plus ou bien ne pas. Donc, à partir de 0, quand on met plus ici, on a n. C'est pourquoi on dit que tous les entiers naturels sont des entiers relatifs. On dit alors que l'ensemble n est inclus dans l'ensemble z. N inclus dans z, cela veut dire que n est une partie de z. Ou encore, n est un sous-ensemble de z. Les parties de z. Dans l'ensemble Z, il y a des sous-ensembles qu'on appelle des parties. Z étoile est l'ensemble des entiers relatifs privés de 0. Cela veut dire tous les entiers relatifs, que ce soit négatif ou positif, sans l'élément 0. Qui va reprendre? Que représente Z étoile? Oui, Z étoile est l'ensemble des entiers relatifs privés de 0. Très bien. Z plus est l'ensemble des entiers relatifs positifs ou nuls.
Cela veut dire tous les entiers relatifs accompagnés du signe plus ou pas plus, et il y a l'élément 0. Étoile veut dire qu'il n'y a pas 0. Mais s'il n'y a pas étoile, cela veut dire qu'il y a l'élément 0. L'ensemble des entiers relatifs positifs ou nuls, qui va reprendre Z plus, est l'ensemble des entiers relatifs positifs ou nuls. Oui, Z plus est l'ensemble des entiers relatifs positifs ou nuls. Très bien. Une autre partie de Z, Z étoile plus. Z étoile plus est l'ensemble des entiers relatifs strictement positifs. Cela veut dire tous les entiers positifs sans l'élément 0. Et l'ensemble des entiers relatifs strictement positifs. Une autre partie de Z, appelée Z-. Z- est l'ensemble des entiers relatifs négatifs ou nuls. Z étoile moins est l'ensemble des entiers relatifs strictement négatifs. Strictement négatif, cela veut dire que Z étoile moins est uniquement formé des nombres négatifs. 0 ne fait pas partie. Bien. Ces parties importantes de Z, vous devez les maîtriser par cœur pour faire face aux exercices. Qui représente Z étoile? Z étoile est l'ensemble des entiers relatifs privés de 0. Et Z plus? Z plus est l'ensemble des entiers relatifs positifs ou nuls. Et Z étoile plus? Z étoile plus est l'ensemble des entiers relatifs strictement positifs. Et Z étoile moins, et Z moins, vous m'excusez, Z moins est l'ensemble des entiers relatifs négatifs ou nuls. Maintenant, Z étoile moins est l'ensemble des entiers relatifs strictement négatifs. Très bien. Évaluation. Complète le tableau suivant. Voilà le tableau. Il comprend une colonne pour les nombres. La colonne suivante, vous avez précisé si le nombre positif, il est positif ou négatif. Dans cette colonne, la valeur absolue du nombre. Et dans la dernière colonne, on vous demande les colonnes cases vides et représentent l'opposé de A. Je prends l'exemple. L'entier relatif choisi ici, A, égale à moins 4. On vous demande de remplir cette case. Moins 4 est un nombre positif ou un nombre négatif? Si c'est un nombre positif, vous écrivez ici positif. Si c'est négatif aussi, vous écrivez négatif. Ce nombre négatif moins 4, quelle est sa valeur absolue? Vous allez trouver sa valeur absolue. Et son opposé, le nombre moins 4, quel est son opposé? Ainsi de suite. Ici, sur la deuxième ligne, on n'a pas donné le nombre, mais on a donné deux renseignements sur le nombre. On a dit que le nombre est un entier positif, sa valeur absolue est 32. Donc, quel est ce nombre? Vous allez trouver le nombre et son opposé. Vous allez compléter les cases vides. Ici, sur la troisième ligne, on a donné l'opposé de l'entier. Son opposé, c'est moins 2. Donc, quel est l'opposé de moins 2? Vous allez trouver le nombre. Vous allez dire s'il est positif ou bien négatif et vous allez donner sa valeur absolue. La ligne suivante, on a donné le nombre plus 105. Il est positif ou bien négatif? Vous allez préciser. Vous allez donner sa valeur absolue et vous allez donner son opposé. La ligne suivante, on a donné l'opposé de l'entier. Vous allez donner sa valeur absolue. Vous allez déterminer s'il est positif ou bien négatif et vous allez donner l'entier, le nombre A. Ici, on a dit que le nombre est négatif. Sa valeur absolue est 59. Donc, on vous demande de trouver son opposé et de trouver le nombre.
B. Complète avec élément ou n'est pas élément. Moins 5 est l'ensemble Z. Moins 5 est élément de Z ou bien moins 5 n'est pas élément de Z. Vous avez le choix entre les deux, c'est à vous. Donc, il faut y réfléchir longuement avant de remplacer. Moins 5 est-il un entier relatif ou bien il n'est pas un entier relatif? Plus 7, élément ou bien n'est pas élément? 0. Moins 11 est élément de Z étoile ou bien n'est pas élément de Z étoile. C'est à vous de trouver. Ainsi de suite. Moins 11 est Z plus. Plus 7 est Z plus. 0, Z plus. Moins 11, Z étoile plus. Plus 7, Z étoile plus. 0, Z étoile plus. Moins 11, Z étoile moins. Moins 11 est-il élément ou bien n'est pas élément de Z étoile moins? Plus 7, Z moins. Regardez. 0, Z moins. 0 est-il élément ou bien n'est pas élément? Moins 11, Z étoile moins. Élément ou bien n'est pas élément? Ainsi de suite. C. Complète avec et inclus ou bien n'est pas inclus? Attention. Avec un nombre et un ensemble, on utilise le symbole élément n'est pas élément. Maintenant, avec deux ensembles ou bien deux sous-ensembles, on utilise cette fois-ci le symbole inclus ou bien n'est pas inclus, qui veut dire est une partie ou bien n'est pas une partie. Est un sous-ensemble ou n'est pas un sous-ensemble. Donc là aussi, il faut réfléchir. C'est pourquoi je vous ai dit de maîtriser ces parties. Les parties des Z sont les parties importantes à maîtriser par cœur. Z plus est-il un sous-ensemble de Z? Pour répondre, vous avez le choix entre inclus ou bien n'est pas inclus. Z plus est-il un sous-ensemble de Z? Z moins est-il un sous-ensemble de Z? Z étoile plus est-il un sous-ensemble de Z moins? Z étoile moins aussi, peut-on dire que Z étoile moins est inclus dans Z moins? C'est inclus ou bien c'est non inclus? Donc, attention. Et réfléchissez avant de répondre. Exercice. Complète avec élément ou bien n'est pas élément. La même chose, un entier et l'ensemble, on écrit élément. Plus 3 est élément de Z ou bien n'est pas élément de Z. C'est à vous de répondre. Moins 5, élément de Z plus ou bien n'est pas élément de Z plus. Attention. Et regardez l'écriture et la partie de Z. Z plus, moins 5. Donc c'est à vous de trouver. Moins 7 est-il élément de Z moins? Ou bien n'est pas élément de Z moins? Vous avez le choix. Moins 8, Z. Plus 9, Z moins. Plus 11, Z plus. Exercice 2. Complète le tableau suivant. Que constates-tu? Voilà la première colonne. Il y a des entiers X. Moins 7, moins 8, plus 21, plus 19. X est égal à moins 14. X est égal à moins 1. X est égal à plus 5. X est égal à moins 12. Sur la première ligne, vous devez trouver l'opposé de X. Si X est égal à moins 7, quel est l'opposé de moins 7? Ici, dans cette case, vous devez trouver l'opposé de moins 7. Quel est l'opposé de moins 8? Trouvez op de 26. Vous m'excusez, op de 21. Op de 19. 19 ou bien plus 19, c'est la même chose. Quel est l'opposé de moins 14? Vous allez écrire ici,
op de moins 1, op de plus 5 et l'opposé de moins 12. Sur cette ligne, on vous demande de trouver l'opposé de x. Sur la première ligne, vous avez trouvé l'opposé des différents entiers. La deuxième ligne, l'opposé de x qui est égal à l'opposé de moins 7 ici, x égale à moins 7. Quand vous trouvez l'opposé de moins 7, vous allez chercher encore son opposé. Ainsi de suite. L'opposé de moins 8, trouvez encore l'opposé de ce qui est là. L'opposé de plus 21, c'est ça qu'on appelle op de x, qui va reprendre op de x. Oui, op de x. La dernière ligne, la valeur absolue de x. X égale à moins 7. Quelle est la valeur absolue de moins 7? La valeur absolue de moins 8. La valeur absolue de plus 21. La valeur absolue de plus 19. La valeur absolue de moins 14. La valeur absolue de moins 1. La valeur absolue de plus 5 et la valeur absolue de moins 12. Attention. Après le travail, quand vous complétez le tableau, on vous demande de tirer une conclusion. Quel est votre constat? Que constates-tu? Vous regardez les différentes cases et vous allez remarquer quelque chose. Vous allez écrire. 3. Détermine x dans les cas suivants. Valeur absolue de x égale à 4. On vous demande de trouver x. Attention, vous avez chaque fois deux possibilités. Que ce soit un entier négatif ou bien un entier positif, la valeur absolue est égale à toujours la valeur numérique. Cela veut dire le nombre qui compose sa valeur absolue. Donc cela veut dire si vous avez un entier négatif, la valeur absolue, c'est l'entier privé de son signe. Si le nombre aussi est positif, sa valeur absolue est le nombre privé de son signe. Donc pour chaque cas, vous avez la possibilité de trouver deux cas. La valeur absolue de x égale à 0. À quoi est égal à x? La valeur absolue de x égale à 209. On vous demande de trouver aussi la valeur de x qui est entre barres, qu'on dit valeur absolue. Attention, chers élèves. L'ensemble des entiers relatifs est une leçon très très importante qu'on doit maîtriser par cœur pour avancer dans les mathématiques. Donc, apprenez les leçons. Chers élèves, je vous remercie et à la prochaine.